serre et une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez le rouge, la tour d'Arundel, la Salière sur une boîte de conserve. Bienvenue aujourd'hui à Sigourney, devant la façade de son château du XVe siècle. Nous sommes seulement à quelques kilomètres de Chantonnay. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une collection étonnante, l'une des plus importantes en France, celle des blasons. Des blasons des provinces d'Europe, des départements français, des communes de la Vendée. Tout ça avec Michel Froger, c'est sa passion, c'est le blason. Donc avec une collection très importante. Combien de blasons ici? Il y a environ au château de Sigourney, depuis 10 ans, 650 blasons. Vous nous les faites découvrir? Mais avec plaisir. Alors Michel Froger, nous sommes ici dans la pièce du grand logis du château, là où commence la collection de blasons. Exactement. Alors cette collection de blasons, elle est très importante, on l'a dit. Tout d'abord, le blason remonte à quand et quelle est son utilité? Alors les blasons remontent à la fin du Xe, début du XIe siècle, et pour une raison très précise, c'est que les combattants ont commencé à avoir des armures de plate en fer, avec surtout des casques à visière fermée. Donc vous comprenez qu'on peut dire un peu très trivialement qu'une armure, c'est une boîte de conserve. S'il n'y a pas une étiquette dessus, on ne sait pas qui est dedans. Il faut les identifier. Exactement. Et ils ont commencé par peindre sur leur bouclier des signes distinctifs. D'abord des traits, des croix, ensuite des ronds, ensuite on a mis des animaux et petit à petit on a mis de plus en plus de choses qui permettent d'identifier leur appartenance à une région, un pays. Exactement. En fait, c'est une carte d'identité de l'époque. Cette collection, c'est votre passion, Michel. C'est une passion qui vient de loin? Oh oui, j'ai toujours aimé ça. Et puis j'adore l'histoire. Et puis j'ai eu la chance de trouver, grâce à la famille de l'Épinay, qui est propriétaire du château, un cadre pour exposer cette collection. Idéal. Donc 660 blasons à peu près. Exactement. Avec ici, toujours dans cette même pièce... Les départements français. Les départements français. Que vous retrouverez. Donc les 100 départements actuels, bien entendu. Ensuite, on entre dans la série des pays européens. Avec leurs provinces. Avec uniquement leurs provinces. Donc la Suisse ici, l'Estonie, la République tchèque. Les 27 pays sont représentés. 27, donc plus la Suisse, qui n'est pas dans l'Europe pour l'instant. Oui, alors là, vous avez la Suède. La Hongrie, vous avez la Suède, et bien sûr, ça continue dans les autres pièces. Donc, et l'Allemagne, là, je crois... Vous avez l'Allemagne, vous avez ensuite l'Autriche, la Lituanie, la Pologne, et derrière moi, le Luxembourg, la Belgique et l'Irlande. Alors nous voici maintenant dans la salle des gardes qui est spécialisée, si j'ose dire, dans les blasons des communes de Vendée. D'accord. Alors ces blasons des communes de Vendée remontent aussi à des temps très anciens? Oui, vous en avez, dans la mesure où ça reprend des éléments de blasons de famille. Oui. On a des blasons très anciens. Vous avez par exemple Belleville. Belleville-sur-Vie. Oui, c'est la famille Harpedane de Belleville. Très jolie, très graphique. D'origine anglaise d'ailleurs. Et qu'on retrouve, c'est marrant, juste en dessous, sur la commune de Beaulieu-sous-la-Roche. De Beaulieu-sous-la-Roche, parce que ça appartenait aussi à la famille de Belleville. Donc là, on est pratiquement au XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle. D'accord. Vous avez la famille Girard en haut, qui elle est du XIIIe siècle aussi. Vous avez la famille d'Apremont. Très connu, la famille d'Apremont ici. Donc c'est un blason très ancien aussi? Très ancien, il est du XIIIe siècle celui-là. D'accord. Allons vers quelques villes un peu plus importantes. Par exemple, Fontenay-le-Comte, c'est assez ancien aussi. Fontenay-le-Comte a été donné par François Ier. Alors Fontenay-le-Comte, c'est un blason parlant. Vous avez une fontaine, Fontenay-Fontaine bien entendu. Et c'est un blason qui existait donc à peu près vers au XVIe siècle. Vous avez Luçon aussi. Pourquoi on a un poisson à brochet, c'est ça? C'est un brochet à Luçon. À Luçon, alors que... Alors, brochet, en latin, c'est Lucio, donc Lucio-Luçon.
Jeu de mots. D'accord, ok. Quelques autres blasons, Michel? Vous avez Maillezais, plus récents, donc le blason de l'abbaye Saint-Pierre, ce sont les clés de Saint-Pierre, Saint-Pierre de Maillezais. Oui, qui a fait édifier l'abbaye, ok. Voilà. Ensuite, vous avez Mont-Sirègne, petite commune sur le lait que vous avez ici, le mont de la Sirène. Oui. Des catholiques et des protestants dans la commune, demi-fleur-de-lys, puisqu'ils sont fâchés avec la monarchie depuis la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est dans cette commune qu'on retrouve le musée du protestantisme de l'ouest de la France. Tout à fait. Effectivement. Mouilleron-en-Paray. Mouilleron-en-Paray, un blason créé, je pense, vers 1948 ou 49. Bon, Mouilleron, ça vient de l'étymologie moulin, hein, donc vous avez des moulins. Vous avez des clés pour dire que Clémenceau est né à Mouilleron-en-Paray, et la famille Clémenceau portait des clés dans son blason. Et vous avez des étoiles qui évoquent à la fois le maréchal de Lattre, maréchal de France, et l'astronome Largetot, qui était né à Mouilleron-en-Paray. Ben oui, qui a été académicien, je crois aussi. Exactement. Je serais curieux de voir celui de La Roche et puis même des Sables. Des Sables d'Olonne, pas de problème. Parce qu'en fait, ils sont assez discrets, on les voit pas souvent, ces blasons. Hein. Ah, aux Sables, si, vous en avez sur les drapeaux sur le remblai, quelquefois. Ah. Alors, les Sables, c'est en fait le blason de la confrérie des marchands d'étoffes des Sables au XVIe siècle. Donc très ancien. Hein. Qui a été enregistré en 1697. Et vous avez La Roche-sur-Yon. Alors là, c'est un blason, bon, La Roche, la ville construite sur La Roche, bien entendu. Vous avez le N de Napoléon qui a refondé la ville. Et vous avez ce qu'on appelle une foi, ces demeures enlacées, qui sont la fidélité de la ville à l'empereur. Alors, la Vendée a évidemment, comme département, son propre blason. Ici présent, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Nous trouvons sur ses contours la fleur de lys. La fleur de lys royale, l'identité française. Vous avez ici le château à 3 tours du Poitou. Castille, oui, Blanche de Castille, Poitou, qu'on a vu il y a tout à l'heure. Et puis vous avez le fameux double cœur vendéen, alors qui était à la fois un bijou plus ou moins de fiançailles, qui aussi rappelle l'emblème des combattants vendéens avec leur croix, avec leur cœur rouge avec une croix rouge dessus, qui a été transposé ici, et qui en fait, il a été créé, ce blason, en 1943, sous le maréchal Pétain. Ce qui est assez récent. Mais cependant, c'est quand même un des premiers départements français. Hein, qui a son propre blason. Donc, qui représente la France, le Poitou, comme vous l'avez dit. 2 cœurs, un cœur avec la couronne pour la fidélité à la monarchie, un cœur avec la croix pour la fidélité à la religion catholique. Et vous remarquerez que le cœur est évidé, puisque la Vendée était exsangue après toutes les guerres de Vendée. À quoi ça sert une forêt? Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez Pont-Rouge, la tour d'Arundel, la Sagesse sur une boîte de conserve.